Bonjour, bienvenue à cette capsule fiscale. Aujourd'hui, on va approfondir le coût net après impôt d'une bonne vieille gardienne versus un service de garde subventionné, que ce soit CPE ou autre dame qui a eu son accréditation. Je dis dame, ça peut être homme aussi, bien sûr. Et on va regarder le coût net après impôt. Ici, la façon que ça fonctionne, on regarde pour des revenus de 40 000 et plus, on va jusqu'à 180 000 et plus, dans l'exemple. Ici, c'est un tableau qui est fait pour 2 enfants. Donc, c'est la différence, c'est par jour au total pour les 2 enfants. C'est important que ce soit très clair. Et on a un graphique qui est pour une gardienne qui nous coûte 30 $ par jour. Et l'autre, c'est pour une gardienne qui coûte 35 $ par jour. C'est des pointillés. Donc, quand on se retrouve en haut de cette barre-là, c'est avantageux d'avoir la gardienne. On voit ici que pour le 30 $ par jour, par tranche de revenus, c'est toujours payant de faire affaire avec une gardienne en tenant compte de tous les crédits et retours d'impôt. On sait que les frais de garde, c'est déductible au fédéral du revenu le plus bas quand il y a un couple. Et au Québec, c'est un calcul fait dans un annexe avec le revenu familial. Et le revenu familial nous amène à un pourcentage quand on regarde la table. Et le pourcentage le plus fréquent, c'est pour entre 53 000 et je crois 95 000 environ, c'est 60 %. Ici, c'est 57 % entre 95 000 et 135 000. Donc ça, c'est le crédit d'impôt au Québec. Donc c'est sûr que ça a un impact sur le coût net. Et pourquoi qu'à un moment donné, ça dégringole et que ça devient plus avantageux le service de garde, c'est que le crédit d'impôt, il plante à 26 %. Il passe de 57 ici pour les 135 000 et moins. Et il dégringole pour les 155 000, il tombe à 26 %, autour de 155 000. Ça, c'est l'écart pour 2 enfants. Exemple, si on prend le cas extrême, un couple qui gagne, c'est quoi, c'est 140 000, l'écart était 10 $. Donc, sur 225 jours, on parle de 2250 $ d'écart. Un petit couple ici qui commence en vie, qui a 2 enfants, qui gagne 40 000. On voit l'écart ici. Si la gardienne coûte 30 $ par jour, c'est 5 $ par jour. Fois 225 jours, on peut parler d'environ 1250 $ d'écart total. C'est l'écart total pour les 2 enfants ici. Maintenant, on va regarder le graphique pour un seul enfant. Alors, regardons ce que ça donne. 1, 2, 3. Donc, on a fait apparaître soudainement une ligne bleue qui, elle, c'est pour un seul enfant. On voit que la tendance, on dirait que ça a été fait, le système, pour un couple qui gagne 80 000, là, ça arrive pile à 0. 40 000, j'ai rentré dans la machine, ça arrive pile à 0. Mais on voit que le petit couple ici à 40 000, 3 $ par jour, 225 jours, c'est 675 $ dans leur poche. Ils trouvent une gardienne à 30 $ par jour. Indifférence ici pour un couple qui gagne 80 000, 70, 80 000, indifférence à peu près totale. Oups! Même tendance ici. On a un graphique complet maintenant. On a fait apparaître une autre ligne pour ici avec des pointillés, des petits X, des X, 35 $. OK. Cette fois-ci en bleu pour un seul enfant. Donc on voit qu'à partir de 50 000, on rentre dans la zone que c'est mieux d'aller faire un tour dans le subventionné. Et on en ressort à peu près à 100 000. Et on voit encore une fois qu'autour de 130, 140, 150, c'est intéressant, la gardienne. Mais à 150 et plus, on dégringole. 145, on dégringole encore une fois et on tombe
dans la zone où on tourne en garderie subventionnée si on veut en avoir plus dans nos poches. Donc on résume, vous vous situez ici quel revenu familial vous avez, et ici sur l'axe des Y, c'est le différentiel entre le coût net fiscal, le coût réel finalement, ce qui est entre la gardienne et la garderie subventionnée. Donc quand on est en haut ici, avantage gardienne, quand on est en bas de 0, c'est avantage garderie subventionnée. Je vous ai préparé un résumé pour 200 jours. Je sais que ça peut être 220, 225, 230. Ça va plus vite calculer dans ma tête avec un chiffron. Un enfant, gardienne qui chargerait 30. Un enfant, gardienne 35. Deux enfants, 30 $ par enfant. Deux enfants, 35 $ par enfant. Donc, c'est toujours en faisant le différentiel entre le coût d'une garderie subventionnée versus le coût de la bonne vieille gardienne. Tout cela avec des économies d'impôts fédérales et provinciales. Tout ce qui a une différence de plus que 250 $ par enfant pour l'année, j'ai écrit le chiffre. Quand j'ai mis une base, parce que c'est en bas de 250 $, on ne fera pas d'histoire avec ça. Donc en haut de 250 $ par enfant, c'est tout écrit. Et pour deux enfants, j'ai dit en haut de 500 $ pour être cohérent avec mon petit critère. Mais comme on est pressé, on va regarder où il y a des astérix, où il y a des 1000 $ en jeu. Un enfant, 30 $ la gardienne. Quand le revenu monte à 120 000, voyez-vous, de 174 $, 1214, 1452 d'économie avec la bonne vieille gardienne. À 35 $, un peu moins, mais à 140 000, oui, il y a un 1000 $ d'économie ici. À 140 000, regardez à 150, ça vaut pas la peine. À 130, c'est 770. Ça change vite des fois. Ça tombe négatif là. À deux enfants, 30 $, il y a bien des zones intéressantes là-dedans. Des revenus familiales de 40, 50, 60 000, on a des économies de 1000 à 1300 $. On a ici pour 120 000, on a 1514, 1916, 2300 $ pour 140 000. Comment c'est de l'argent, 2300 $ là? Nos deux enfants, coût de la gardienne, 35 $. C'est plus tranquille, sauf dans nos revenus 130, 140, 150, notre classe moyenne, NEC plus Ultra. On a 1038 ici à 130 000, 1384 à 140 000. Attention, à 150 000, ça plante, on tombe dans le négatif. 622, quand c'est en négatif, c'est avantage garderie subventionnée. À 160 000, avantage garderie subventionnée. À 170 000 aussi, ici aussi à 80 000. Donc on voit que finalement, avec les contributions additionnelles que le gouvernement a instaurées, on s'assemble à de redonner un coup de pouce aux bonnes vieilles gardiennes à domicile. Je suis pas là pour... certains écrivent ou disent ouais, mais c'est mieux des CPE. Il y a des pour et des contre partout. Hein? Tu veux ramasser des microbes ouais, avec la grosse gang. Tu veux une attention très spécialisée, une bonne gardienne, qui est une madame qui a un beau niveau d'éducation, qui les fait bouger, etc., en qui on a la confiance totale, peut-être que ça peut se faire pencher pour l'autre côté. Fait que bref, vous n'avez pas besoin de moi, les mamans, pour prendre des décisions là-dessus. Mais c'est juste pour dire qu'il n'y a rien de noir, il n'y a rien de blanc dans les facteurs qualitatifs. Je t'invite à partager pour vos proches, parents, amis, qui seraient impliqués de près ou de loin avec les garderies ou les gardiennes. C'est Daniel Pilon, CPA. Chroniqueur financier, toujours indépendant.